qu'il est possible d'être en présence du Seigneur et de la manifestation de sa puissance et que nous nous réjouissons de rien? Le livre de Luc nous relate une histoire très intéressante dans le chapitre 5. En fait, un jour, Jésus était en train d'enseigner et de manifester la puissance de Dieu en guérissant, en faisant des miracles parmi les malades. Et soudain, dans le lieu où il se trouvait, dans le plafond, il s'ouvre. Il y a un trou. En fait, c'était 4 hommes qui étaient motivés par le témoignage qu'ils entendaient, qu'ils voyaient, qu'ils voulaient que leur ami en commun puisse aussi être guéri, puisse aussi profiter de cette manifestation de sa puissance. Dans le verset 20 du chapitre 5, Luc relate que quand Jésus vit la foi qu'il y avait, c'était 4 hommes, il a dit au malade, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Et Luc raconte qu'instantanément, l'homme se lève et marche. Tous ont témoigné la gloire de Dieu, sauf les pharisiens, c'était les religieux de cette époque-là. Pour eux, c'était un blasphème que quelqu'un puisse pardonner le péché de quelqu'un d'autre, car seulement Dieu pouvait le faire. Il est dommage que ces gens-là n'ont pas été touchés par l'amour que Jésus-Christ manifestait chaque fois qu'il représentait à celui qu'il avait envoyé. En fait, chez les pharisiens, l'influence religieuse qu'ils avaient, la façon de parler, de voir les choses, de penser, les empêchait de profiter de la puissance de Dieu. Ils ont perdu beaucoup des opportunités de leur rendre la gloire à Dieu. Ils ont préféré de se concentrer dans le fait qu'un seul homme ne pouvait pas utiliser le nom de Dieu. C'est un simple homme. Même pas pour pardonner, même s'ils voyaient qu'il était en train de guérir en faisant les biens aux autres. En fait, ils avaient tort. Car la loi les enseigne à faire le bien à leur prochain. Et c'était pour eux la manière de manifester l'amour de Dieu à travers eux vers les autres. C'est quelque chose que la loi les enseigne. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se laissent encore influencer par des croyances mal fondées. Parce qu'ils sont encore concentrés toujours sur les problèmes, les malédictions des ancêtres, les circonstances du moment, qui en fait, ils oublient les promesses de Dieu. Ceux qui sont écrits dans la parole de Dieu, basés sur la Nouvelle Alliance. La efficacité de la croix. Beaucoup encore ignorent que la puissance de Dieu est disponible. Il est prêt à être manifesté et qu'il se trouve dans la parole de Dieu. Posez-vous cette question. Est-ce que je me concentre sur la vie de résurrection que Jésus-Christ m'a donnée ou sur mes difficultés? Une autre question. Où je suis en train de fixer mon regard? Quand vous réalisez et vous reconnaissez que ce qu'il y a à l'intérieur de vous s'agit en fait d'un pouvoir extravagantement grand. C'est quelque chose que vous avez reçu le jour que vous avez accepté de croire en ce que Jésus-Christ a fait dans la croix pour votre vie et que vous l'avez accepté comme votre Seigneur. Ces moments-là, quand vous comprenez cette puissance extravagante, en fait, vous comprendrez que l'étape suivante devrait être: que dois-je faire pour que cette puissance se manifeste de plus en plus dans ma vie, et pas simplement pour moi, sinon pour les autres, pour ceux qui m'entourent? Un autre exemple, ce qui se passe dans les temps de Bethesda. Tout le monde a vu que cet homme, pendant beaucoup d'années, il était là. En fait, il venait quelqu'un, il le posait là. Cet homme-là, il attendait un miracle, qu'un ange vienne et qu'il fasse bouger l'eau dans les tanks. Beaucoup de gens étaient là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur relate qu'un seul guérissant. Pourquoi? C'était le lieu idéal pour qu'il puisse avoir beaucoup de guérissons. Il y avait beaucoup de malades dans ce lieu-là. Et j'imagine que c'est aussi le moment où l'instant idéal pour que l'auteur puisse nous relater
nous témoigner encore plus davantage les preuves de la puissance de Dieu manifestée à travers de Jésus-Christ. Mais en fait, il ne relate qu'une seule guérison. Mon point, c'est que dans cet endroit, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore plus concentrés dans leurs croyances, les mythes, les circonstances, qui ne pouvaient pas voir la puissance, la présence même de Dieu, qui avait fait un miracle parmi eux, parmi tous ces gens qui étaient malades. Et vous savez, Dieu fait encore des miracles parmi nous, lorsque nous croyons sa parole. Mais si nous ne l'écoutons pas, si nous ne la prenons pas, ne prenons pas le temps de découvrir chacune des promesses que Jésus-Christ nous a données, de quoi est-ce que Jésus-Christ nous a libérés, qu'est-ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ, bah, nous ne pourrons jamais profiter de cette puissance que nous avons reçue le jour que nous avons né à nouveau, dans cette nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que nous pouvons dire que la puissance de Dieu a été envoyée et que ça fait cher, que Jésus-Christ est la représentation parfaite de Dieu le Père. Et que grâce à son œuvre parfaite de rédemption sur la croix, nous pouvons tous vivre une vie victorieuse, remplie de la présence de Dieu. Jouir de la promesse et surtout de sa puissance dans nos vies et très particulièrement pour faire grandir le royaume de Dieu ici dans la terre, parce que nous, ses enfants, nous sommes des ambassadeurs, donc nous représentons à Dieu. Et la puissance est déjà dans la terre. Mais si la parole de Dieu n'est pas dans le croyant, alors la puissance n'est pas dans le croyant. Dans la parole de Dieu se trouve la puissance. C'est là où il se trouve. Paul nous dit que la foi vient quand nous l'entendons. C'est-à-dire que nous devons lire la parole de Dieu. Et si je crois que c'est Dieu en train de me parler, alors c'est la parole de Dieu. Et chaque fois que je le lis, j'entends sa parole, sa voix, ce qu'il me dit. Et si c'est sa parole, pardon, ça veut dire que c'est la foi de Dieu qui vient vers moi et qui me fait croire en ces choses-là pour les vivre et l'appliquer dans ma vie. Donc, c'est dans la parole de Dieu que se trouve la puissance. Et cette puissance est présente pour nous, pour notre utilisation. Mais nous devons recevoir la parole de Dieu pour vivre dans la puissance de Dieu. Nous devons le croire. Lorsque vous changez cette façon de regarder, cette façon de penser, et vous commencez à voir les choses, sachez que vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu avec votre cœur. L'instant même que votre façon de regarder les choses, que votre façon de penser, ça change, c'est parce que vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu avec votre cœur. La parole vient et se s'aimer, s'enraciner dans votre cœur. Et c'est ça qui fait ce changement dans votre vie. Ces paroles vous feront voir comment Dieu vous voit. Au point que vous commencez à vous approprier de cette parole, de vous approprier de chacune de ces promesses, et vous commencez à déclarer, vous commencez à parler, à dire, mais je suis assise dans le lieu céleste. Ici, il dit que je suis juste, que je suis sainte, que je suis pure, que je suis parfaite. Je suis en bonne santé car je suis son corps et je le représente ici sur terre. Et je vois et je marche par la foi, pas par les circonstances qui m'entourent. Je contemple sa gloire comme dans un miroir, et je suis transformée à son image. Et plus je contemple sa gloire, dans mon esprit qui est déjà un, je commence de plus en plus à le connaître, à connaître la vraie nature de Dieu, à profiter de chacune de ses promesses. J'entre dans mon destinée. Et c'est ainsi, mon ami. Si vous ne connaissez pas encore de Jésus-Christ, je vous invite d'ouvrir votre cœur, de répéter honnêtement la prière qui va sortir au final de la vidéo. Mais pas la dire pour la dire, sinon vraiment la croire dans votre cœur.
Car la Bible a dit que nous devons croire avec notre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui a été envoyé, qui est mort dans la croix et ressuscité au troisième jour pour nous donner une vie abondante, une vie éternelle. Nous devons le croire dans notre corps et l'avouer avec notre bouche, le dire avec notre bouche, le déclarer. Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie, je t'accepte dans ma vie. Et si tu es déjà né à nouveau, n'oubliez pas que vous êtes déjà béni en Jésus-Christ.